J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Du coup les amis, nous sommes bien arrivés, on a fait un bon voyage. Qu'est-ce qu'elle a la truite là? Je reçois des messages. Ça fait 2 jours qu'elle se coiffe et qu'elle se maquille pour son émission et ça fait 2 jours qu'elle prend la parole. Je comprends pas en fait. Bref, tout ça pour vous dire, ça sert à rien de retourner la situation à ton avantage, de faire genre que j'ai critiqué les femmes qui font leurs besoins. Je me répète depuis hier, je n'ai pas critiqué ça. J'ai critiqué ta putain de pipelette, ton mec qui m'a raconté ça. Donc tu peux faire croire à toute la terre que c'est pas vrai, qu'il me l'a pas dit, que c'est toi qui l'as dit aux gens. Comme tu veux, je m'en bats les couilles. Toi, tu sais la vérité. Et de toute façon, moi aussi, je la sais la vérité. Maintenant, quand je vois que tu as fait une sextape et que tu es là, tu es dans le déni, tout ce qui se passe, vous mentez à chaque fois. Moi, je fais un truc de pas bien, je le dis. C'est ça la différence entre nous. Si tu crois me dénigrer parce que j'ai un passé, ma chérie, tu as tourné dans les cabanistes, t'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, j'en ai des dossiers sur toi, moi aussi. Ma chérie, moi, peut-être que la communauté gitane ont honte de moi, comme tu le dis si bien. Mon père, il m'a pas renié, d'accord ? Donc arrête un peu de vouloir parler des communautés et des familles parce que jusqu'à présent j'ai été gentille. J'ai même fait une interview dans laquelle hier j'expliquais que j'avais même de la peine pour toi à ce niveau-là. Tu vois, que je justifie le fait que tu es méchante et que tu es mauvaise parce qu'on te renie justement. Moi tu es là, tu veux renier ma famille dans une story en disant oui ta communauté gitane, ils doivent pas être fiers de toi. Mais ma chérie, moi mon père, je le vois tous les dimanches en fait, tous les dimanches midi on déjeune ensemble. Donc, redescends sur terre, arrête de vouloir rabaisser tout le temps les gens. T'es mauvaise, t'es méchante et t'es moche. Et moi, je te fais une story pas maquillée, pas coiffée, les cheveux gras. Toi, t'es obligée de te maquiller comme un pot de peinture pour venir t'adresser à moi. Toutes les stories que j'ai fait où j'ai dit ton prénom, j'avais des boutons de fièvre, j'avais des pansements sur la gueule. Tellement tu crois que je vais faire du buzz sur ta vieille gueule. Enfin bref, moi, ça me fait trop rire quand la fille, elle me traite de fille sale alors qu'elle part tromper son mari, elle part ken avec les potes de son mari. Je veux dire, je suis pas une sainte, on le sait tous maintenant, je le répète assez tous les jours que j'ai un passé, j'en suis pas fière. Mais par contre, le jour où, si je me marie, puisque ça ne fait pas partie de mes projets et de mes rêves quand je vois la génération des hommes d'aujourd'hui, tout comme la génération des femmes que nous sommes, hein, je suis pas une femme parfaite, les hommes, je doute aussi de leur fidélité, ça me donne pas envie de me marier. Mais bref, si un jour je me marie, je ne pense pas que j'irai donner mes fesses aux amis de mon mari. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Évidemment, tu as encore fait référence à tes enfants puisque c'est ta seule défense. Tu sais, c'est dans Koh Lanta, là, le collier d'immunité. C'est la religion et les gosses. Il faut arrêter de te servir de tes enfants à chaque fois pour attendrir des mamans ou pour attendrir une communauté. Bon, en tout cas, c'est vrai que tes enfants sont magnifiques. Ton fils et ta fille sont des bombes atomique. Je pense que le 3e sera aussi très beau puisque vous réussissez bien vos enfants, c'est pas un problème. Je n'ai pas de souci avec ça. Je sais même pas pourquoi tu m'as fait référence à tes enfants dans une story dans laquelle tu t'adresses à moi. Le rapport, s'il te plaît, aucun. Franchement, je suis choquée comment t'es stupide dans ta story. Tu viens de dire haut et fort, tu ne rentreras pas à Dubaï. Pour te dire à quel point t'es stupide, ma chérie, l'argent, ça n'achète pas tout. Hein. Vraiment, ton cerveau, il est éteint. Tu viens de confirmer devant tout le monde que c'est bien vous qui êtes derrière tout ça, derrière ces fausses plaintes. Tu t'acharnes depuis 1 an pour ne pas que je rentre à Dubaï. Et là, t'as voulu faire ta peste, mais tu l'as confirmé devant tout le monde que je suis pas folle. Et moi, en 1 an, j'ai parlé 3 fois. J'ai pas parlé 60 fois de toi, j'ai parlé 3 fois. C'était en pleurant pour vous demander de me lâcher la grappe. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Tu as dénigré le fait que je sois en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Bah écoute ma chérie, on n'a pas tous tes moyens. Voilà, moi j'ai jamais arnaqué personne pour faire de l'argent. Je me suis peut-être salie pour faire de l'argent. J'ai fait du mal à moi. J'ai pas fait du mal aux gens. Tu vois, les pauvres gens là, les familles qui vous regardent à la télé. Et bien tous ces gens-là qui sont fans de vous, qui vous admirent, vous avez eu aucun scrupule pour les arnaquer. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, j'ai pas tes moyens. Donc je vais en Tunisie faire une opération. C'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Donc je fais attention à ma maman autant que je peux avec mes petits moyens. Voilà. Ça me fait bien rire comment tu dénigres le fait que je sois en Tunisie. Ma chérie, n'oublie pas qu'à l'époque, tu as fait tes premières opérations ici si mes informations sont bonnes. Donc arrête un peu de faire ta peste.
Comme tu l'as dit, tu es maman, essaye d'apaiser ton cœur. Ton mec, je l'ai recalé. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Entre-temps, tu as voulu m'interdire l'accès à Dubaï de par des fausses plaintes. J'ai essayé par plusieurs moyens. J'ai envoyé un message à Emine pour lui demander que je voulais parler avec toi pour arrêter, pour enlever les plaintes. Vous m'avez rionné. Aujourd'hui, je suis obligée de tout déclarer sur les réseaux. Et au final, vous me faites passer pour la mauvaise. Mais je m'en bats les couilles. Vous comprenez pas que moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis nature peinture. Donc, je m'en fous complètement. Vous pouvez tout déballer, mon passé ou autre. Je m'en fous. Je suis un être humain. Je suis imparfaite. Par contre, j'ai pas le cœur noir comme vous. Voilà. Pas une meuf qui voudrait faire le buzz en utilisant ton prénom. Elle ferait des stories maquillées, brushingées. Je me mettrais en mode. Regarde bien sur YouTube. À chaque fois que j'ai fait référence à votre famille, j'étais éclatée par terre. C'est-à-dire pas de make-up, gros bouton de fièvre, j'avais de la grosse pommade blanche ici, je sais pas si vous vous rappelez. Franchement, je fais aucun effort quand je parle de toi. Tu mérites absolument pas que je me prépare pour prononcer ton prénom. Moi, je te demande d'arrêter l'acharnement et l'harcèlement. Tu veux pas? Ok, bah continue comme ça. En attendant, je pense que tu le payes. Regarde ta vie. Tu critiques ma vie à moi, mais toi, tous tes réseaux sociaux, ils sautent. Tous les jours il t'arrive des galères, tous les jours ta famille elle est traînée dans la boue. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, quand tu penses avoir une meilleure vie que moi, assis-toi 5 minutes, fais le bilan, pèse le pour et le contre. Oui, t'as de l'argent, mais l'argent ça fait pas tout. Enfin, bref, essaye d'éviter de m'attaquer sur le physique, sachant que tu es loin d'être un top modèle, d'accord? Je fais de la chirurgie esthétique, tout comme toi. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On en fait toutes les deux. Bon, toi, tu as commencé avant moi. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Toi, tu as commencé il y a des années en Tunisie. On a vu sur YouTube. T'inquiète pas, on a tapé ton prénom, on s'est renseigné. Bref, moi, je suis juste ici pour en fait parler à ma communauté de la vraie vie, c'est-à-dire que il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent comme toi, puisque comme je t'ai expliqué, il n'y a pas toute la terre qui escroque des gens pour avoir de l'argent. Donc du coup, les gens normaux, on a des moyens normaux, tu vois. Donc en fait, la Tunisie, c'est un bon tremplin pour faire de la chirurgie esthétique. Je montre tout à ma communauté parce que je suis pas une mythomane comme toi. Toi, tu t'es tout refaite. Le nez, le menton, la gueule, les seins, le lipofilling. Tu montres quoi? À part ta première opération en Tunisie, tu as montré quoi depuis? Tu n'as rien montré. Tu me dis je suis une gitane, je sais pas quoi. Déjà, les gitans, ils doivent avoir honte d'avoir une meuf comme toi dans leur communauté. Bon, on sait qu'on te verra jamais à Dubaï, mais promis, t'inquiète pas. Quand j'aurai accouché, je viendrai te rencontrer, il n'y a pas de souci. Et ne fais pas genre, parce que je ne t'ai jamais évité. Je pense que c'est toi qui fais tout pour m'éviter. Mais encore une fois, tu t'octroies un statut, ma chérie. Mon mec ne t'a jamais vu réellement